j'ai dû postuler à, je sais même plus, je dirais au moins 200 résidences ou 100 appels à projets. 200, je sais pas. Non, peut-être que j'en ai fait 100, allez, on va dire 100. Ouais, 100, allez. Chiffre rond. J'en ai eu, du coup, 3. C'est 1 réellement, et les 2 autres, c'est pas parce que j'ai fait des dossiers. J'ai eu des résidences, mais c'était pas par dossier. Donc c'est par réseau. Ouais. Donc 1 sur 100, on va dire. Donc il y a plus de réseaux que de projets. Moi, ça, c'est hyper important. Moi, toujours. Mais il y a des gens qui réussissent trop bien les dossiers, mais moi je suis pas trop. Enfin, en fait, je suis quelqu'un avec qui il faut parler. Donc mon dossier, il est un peu creux, quoi. Si tu vois que du texte, des photos de performance, tu te fais un peu chier. Enfin, c'est normal. Ouais. Après, il y a des choses qui sont. Je ne renie pas totalement ma documentation, elle est intéressante, mais ça demande du temps. Ça, en fait, c'est ce que tu me posais la question la dernière fois sur le rapport processuel. C'est ça aussi, en fait. Ouais. Tu peux pas regarder une œuvre, en général, elle est reliée à une autre chose, et donc du coup, c'est un truc que tu prends comme une histoire, quoi. Dans un bouquin, tu vas pas lire juste un extrait, quoi. Tu lis le bouquin en entier, sinon tu comprends rien, tu vois. Et le problème, c'est que il passe même pas 1 minute par dossier. Ouais, donc ton boulot, quelque part, c'est difficile de faire la différence en impact visuel en 1 minute, quoi. Exactement. Ouais. Et donc, du coup... Parce qu'il y a le temps qui est hyper important aussi dans ton boulot. Totalement. Ouais. Et du coup, par exemple, j'ai fait une note orale une fois pour un dossier. Je me suis dit, bon, bah voilà, mon travail, c'est l'oralité, j'y vais et tout. Et une de mes amies qui travaille dans un musée m'a dit, mais en fait, j'ai été amenée là pour un projet... à regarder à présélectionner des dossiers pour mon supérieur. Clairement, j'en avais 400, j'avais une demi-journée. Tu vas à l'essentiel, quoi. Et donc, t'écoutes pas une note, parce que la lettre d'intention, tu peux la regarder en biais, comme ça. La note orale, tu vois. Ça rentre pas dans les cadres, c'est des gens qui sont dans l'administration, en fait. C'est pas des gens qui sont dans l'art. Ouais. Et donc, du coup, il faut leur parler avec leur... Et donc, pour un dossier pour la mairie de Paris, c'était quoi? Oui, c'était pour un projet mairie de Paris. Ou subvention, je sais plus quoi. Bref. Pareil. On m'a dit, mais non, on va pas faire de phrases, c'est des mots-clés. Mais donc, tu as un dossier en ligne, mots-clés. Ah ouais. Du hashtag, en fait. C'était déjà du hashtag. Ah, mais c'est super, ça. Donc, tu fais 2-3 phrases sur un truc au début, mais sinon, c'est que des mots-clés, parce que t'as 120 caractères pour expliquer un projet qui vaut... parce que c'était pour des gros trucs, c'est des VVV, c'est en fait de l'argent qui est débloqué pour un truc. VVV, c'est genre vacances, ville, vacances, je sais plus quoi, mais en gros c'est les quartiers prioritaires. Il y a du coup des subventions pour créer des activités artistiques pour les jeunes, et donc qui partent pas en vacances. Ouais. Et donc du coup, moi je l'avais fait en faisant c'était pour le crieur public, je suis crieur public, propose ça, on m'a dit ah non, crieur public, intervention en ville, projet avec les habitants, tu vois, genre mots-clés. Ah, c'est incroyable ça. Donc tu te rends compte en fait que un dossier, il faudrait juste payer une fois quelqu'un pour te faire un dossier. Ouais. Et après, ça vaudrait le coup de payer quelqu'un. Tu connais quelqu'un qui fabrique des dossiers? Je connais quelqu'un. Quand tu fais des formations clairement projet culturel, c'est ça. Te forme à faire des dossiers et des demandes de subventions. Enfin, tu vois bien, en fait, dans les centres d'art, ils sont obligés de faire leurs demandes de subventions. C'est le boulot d'une nana. C'est un vrai casse-tête, ouais. C'est le boulot d'une nana, donc voilà. Non, moi j'ai la chance d'avoir 2-3 personnes qui relisent mes dossiers, mais ça ne... Tu vois, maintenant Avant je le faisais pas, maintenant j'envoie un mail pour demander pourquoi j'ai pas été prise. Ouais. Et t'as des réponses? Et quasiment tout le temps, maintenant j'ai des réponses. Plus ou moins étayées, hein. Ouais. Mais t'as des réponses... J'en ai une c'était il y a quelques années, mais qui était hyper intéressante, qui me dit en fait le projet il est super, mais ça répond pas exactement à ce que nous on cherche. Donc il y a ça aussi, ne pas répondre exactement à l'attente qu'ils ont. Pas rentrer dans le format aussi, parce que ils ont fait tout un cycle de performance avant et que maintenant ils ont plutôt envie de la sculpture, tu vois, mais ils peuvent pas le mettre parce que voilà. Il y a ça.
Il y a ceux aussi où clairement le projet était déjà pour quelqu'un, mais l'appel à projet existe. Oui, et obligé d'être mis en place, ouais. Voilà. Ouais, ça c'est clair que et puis c'est pas si peu fréquent. Hein. Ouais. Mais après, du coup, on passe par le réseau, quoi. On passe par le réseau, exactement. Et où ton dossier a intérêt à être... Il y a l'autre manière du réseau, c'est où c'est pas décidé que ce soit quelqu'un, mais clairement, on te dit que ton travail correspond, en fait, à ce qu'on cherche. Donc, s'il y a pas quelqu'un qui est encore plus pertinent que toi dans ce qu'il recherche, ça sera toi. Donc c'est pas... Donc c'est là où tu te dis, voilà, faut que ton travail soit quand même bien, mais en effet, tu sais que tu perds moins de temps à faire cet appel à projet qu'un autre. Ouais. T'as ça, et donc cibler, en fait, énormément. Parce que moi, pendant des années, déjà, je savais pas ce que je faisais au début. Oui. Voilà, donc il y a au moins 40 dossiers que j'ai fait où je sais pas, heureusement que j'ai pas été prise, limite. Ouais. Ouais, ça met du temps vraiment à définir. Bah, en fait, c'est dur, quoi. Ouais, s'expliquer, et puis il y a quand même ce côté, moi j'ai ressenti ça quand même, de se spécialiser, quoi. Tu vois? Ouais. Il y a un truc où on a l'impression que qu'on se coupe des opportunités en se spécialisant dans son travail, alors que bon, à 30 ans, à un moment donné, dire tu peux déjà pas faire tous les projets que t'as déjà mis en place, quoi. Ouais, il y a de ça. Donc il y a de ça, et cibler l'attente du moment aussi, parce que mine de rien, voilà, il y a eu le centenaire de 14-18, il y a énormément de projets qui étaient axés sur la guerre, sur les poilus, enfin tu vois, il y avait tout ça. Parce que les subventions, elles arrivent avec estampillé, quoi. Et ouais. Donc en fait, c'est même pas le centre d'art, parfois c'est... des fois, faut chercher faut aller chercher du côté des dates clés, ouais. Non mais vraiment, 68, il y en avait que ça. C'était, du coup en 2018, c'était ça. C'était insurrection, la nuit blanche de Bruxelles, c'était ça. C'était projet sur l'insurrection et tout ça. Donc c'est aussi ça en fait, c'est que parfois tu réponds à un truc que t'avais pas vu venir, et parfois non. Donc il y a ce truc aussi qui est complexe. Ouais. De mode, de vagues et de centenaires, de choses où on est plus axé sur des choses que d'autres. Voilà, le poème, la poésie revient peut-être encore un peu maintenant. Il faut attendre le centenaire de la mort d'un poète. Ouais, voilà. Non mais en fait c'est ça aussi, tu vois, c'est que c'est dans tout en fait. Dans le milieu de la mode aussi, tu vois, t'as tout ça mis les uns à la suite des autres, ça fait que parfois tu réponds pas en fait, tu vois. Pas de grand chose. C'est pas que c'est pas bien ton travail, c'est que ça répond pas à la demande. Ouais. C'est ça aussi. Et ça me plaît, ça. Parfois c'est 10 ans trop tôt, parfois c'est 10 ans trop tard, et parfois ça tombe à pic, quoi.